Il est 19h07, c'était aujourd'hui l'extraction sous haute surveillance du narcotrafiquant Mohamed Amra de sa prison de Condé-sur-Sarthe. Le narcotrafiquant a été auditionné au tribunal judiciaire de Paris pour son évasion l'an dernier qui avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires à Incarville au péage. Grand débat en amont, souvenez-vous de cette audition, le ministre Retailleau ayant même suggéré d'autres moyens comme par exemple la visioconférence. Finalement, c'est Gérald Darmanin qui avait dit que tout se passerait très bien sous la responsabilité et le budget de son collègue de l'Intérieur. Bonsoir Jean-Baptiste Marty. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors justement, en parlant budget, ce transfert, il a coûté cher, très cher même. Oui, et pour cause, l'escorte classée 4 sur une échelle maximum de 5 a mobilisé de nombreux moyens, notamment un hélicoptère, un trajet d'environ 30 à 40 minutes pour faire les 250 km depuis sa prison de Condé-sur-Sarthe jusqu'à Villacoublay, là où il a atterri. Il faut compter environ 1500 € l'heure de vol selon le dernier bilan de la Cour des comptes, soit au moins 3000 € l'aller-retour. Un trajet durant lequel il était équipé d'un casque anti-bruit et d'un bandeau sur les yeux pour l'empêcher de mémoriser le trajet. Et à ce coup, il faut ajouter également celui du dispositif impressionnant et notamment le GIGN réquisitionné des dizaines de membres et des véhicules blindés. Au total, ce transfert aurait coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros et cela pour ne rien en ressortir. Pendant 3 heures, Mohamed Amra a gardé le silence face au juge en charge des investigations. Pour son avocat, le manque de confidentialité de cet entretien avec des surveillants derrière les portes justifie cette posture. Une sortie donc qui n'a pas servi à grand chose, le tout financé par le budget de l'État. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.